Dieu a amassé de la bonté pour nous. Tous les trésors de sagesse et de connaissance dont vous et moi avons besoin dans nos vies, que ce soit dans le domaine spirituel ou dans le domaine naturel, dans l'éducation des enfants, dans notre mariage, quoi que ce soit, tous les trésors de sagesse et de connaissance, vous savez où vous pouvez les trouver, en Christ. Pourtant, nous avons recours à des livres, à des documents et à tout ce genre de choses, écrits par des gens qui ont une sagesse naturelle, vous savez, beaucoup de choses qu'ils partagent par expérience, mais vous ne pouvez pas vous attendre à recevoir la sagesse de Dieu par leur bouche. La manière la plus claire pour Dieu de parler à son peuple aujourd'hui est à travers sa parole. Rire, je vous aime tous, l'Église. Vous me manquez tous. Même après une semaine, vous manquez tous. Louez le Seigneur. Comment allez-vous? Alléluia. D'accord. On fait ce qu'on a à faire. Oh, merci. J'ai 1 an de moins. Alléluia. Plus fort. Je prends mon envol comme les aigles. Amen. Voyez, ceci est de l'amour et du respect, pas de l'adoration. Rappelez-vous de cela. Amen. Amen. Louez le Seigneur. Nous adorons le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est à lui que nous nous rassemblons. Amen. Amen. C'est à lui seul que nous nous rassemblons également. Louez le Seigneur. Et vous savez, chaque fois que vous venez dans la maison de Dieu, attendez-vous toujours à cela. Ce n'est pas de la superstition. C'est pas quelque chose que quelqu'un a inventé, vous savez, en se disant que ce serait une bonne chose à dire. C'est quelque chose que le Seigneur veut que vous sachiez. Là où il y a une onction collective, recevoir devient plus facile, la guérison devient plus douce, vous savez, par opposition à ce que nous appelons prier avec acharnement pour obtenir quelque chose. Vous constaterez que le simple fait de pouvoir être en présence du Seigneur et dans cette onction collective est quelque chose que Dieu a ordonné. D'accord. La Bible dit que la manière dont nous comprenons l'amour de Christ, nous pensons que je dois juste pratiquer Jésus même. Je le sais. D'accord, c'est suffisant. Oui, il y a une application personnelle que nous devrions toujours observer, mais il y a aussi une révélation de cet amour. La Bible dit que lorsque nous nous rassemblons, afin que vous puissiez connaître, rappelez-vous de connaître l'amour de Christ avec tous les saints. Cette expression, avec tous les saints, ensemble, nous expérimentons et nous ressentons l'amour de Christ d'une manière plus grande, dans une plus grande dimension que nous ne le pouvons par nous-mêmes. Amen. La Bible dit qu'il est bon et qu'il est agréable, qu'il est plaisant que des frères se rassemblent et demeurent dans l'unité. Amen. Même si ce n'est que pour quelques heures. Même si ce n'est que pour un moment, dans la semaine, quelque chose se passe. Quelque chose se passe qui influence la semaine à venir, la semaine suivante. Amen. Quelque chose vous a été transmis qui ne l'aurait pas été si vous n'aviez pas assisté à l'église. Rappelez-vous, quand Thomas n'a pas assisté à l'église un dimanche, il est devenu un croyant incrédule. Amen. Parce que Jésus est apparu dans la chambre haute qui était l'église d'alors à ses débuts. Amen. Les croyants se sont rassemblés autour du Seigneur Jésus. Il est apparu et Thomas n'était pas là. Je ne sais pas où il était. Il s'est endormi en regardant Netflix et ne s'est pas levé avant très tard. Jésus est apparu tôt le matin dans la chambre haute et il a manqué le rendez-vous. Et c'était un dimanche. Jésus est apparu de manière très intéressante de dimanche en dimanche en dimanche. Dans ces apparitions post-résurrection, vous constaterez que Jésus est toujours apparu un dimanche, puis un dimanche, puis un dimanche. Amen. Et cela nous dit quelque chose. Lorsque nous nous rassemblons, le Seigneur est ici avec nous. Puis-je avoir un bon Amen? Amen. Alors, attendez-vous à cela. Pas seulement à la prière avant ou après pour une guérison ou un miracle dans votre vie, mais attendez-vous à recevoir du Seigneur pendant que la parole est prêchée. Amen. Attendez-vous à cela. Attendez-vous toujours à ce que Dieu agisse en vous. La Bible dit, c'est Dieu qui produit en vous. Et ce mot produit, je cite bien sûr la version King James en grec, c'est un temps continu. Dieu travaille toujours en vous. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Dieu vous donne la volonté. Vous n'avez pas envie de faire quelque chose. Vous pouvez dire, Seigneur, agis en moi, Seigneur. Amen. Je n'ai pas envie de faire cette chose que ma femme veut que je fasse. Peut être faire les courses. C'est comme ce vieil homme, vous savez, il a environ 90 ans et il a un mariage réussi. C'est du moins ce que pensent tous les gens autour de lui et on lui a demandé quel était son secret. Et les gens ont remarqué qu'il appelle toujours sa femme chérie, mon cœur, ma bien-aimée, bébé. Alors il a pris le gars à part, sa femme n'était pas là, et il a dit, juste entre toi et moi, en fait il y a environ 10 ans, j'ai oublié son nom. Donc chaque fois que vous venez, il y a une transmission.
Il y a une transmission de sagesse également. Amen. Les épouses demandent à leur mari, « Oui, tu ne m'as pas appelé par mon nom depuis longtemps. » Il y a une transmission de connaissances. Il y a une transmission de discernement. Amen. Vous savez, dans la Bible, il y a différentes rivières, différents courants de sagesse. Il y a la sagesse sacale qui est traduite par bonne réussite dans Josué 1, 8. Amen. Il y a. Et quand David s'est conduit sagement, se conduire sagement est la sagesse sacale. Et la Bible dirait des choses comme les gens sont venus pour entendre la sagesse de Salomon, c'est Hakam. Il y a un courant appelé Hakam, un courant appelé Sakal, un courant appelé Bin, il y a un courant appelé Yada de Mada. Il est aussi dit de Salomon qu'il a la sagesse Mada. Notre Bible en anglais dit juste sagesse, 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 pour tout. Sage, sagesse, intelligence, sagesse, connaissance. Mais cela n'est pas défini en hébreu. Mais ce sont des choses différentes. Et je m'efforcerai de vous enseigner cela au fil du temps. Amen. Et même en grec, dans le Nouveau Testament, il semble y avoir différents courants de sagesse. Il y a phronésis en grec, il y a sunétos, phronimos, sophia. Si votre nom est Sophia, c'est le mot générique pour la sagesse. Amen. Sunétos, c'est faire le rapprochement entre les choses. Et la Bible dit que toute cette sagesse vient de Dieu. Et ce dont les gens ont besoin de nos jours, c'est de sagesse. Vous voyez, la Bible dit « Combien est grande sa bonté qu'il a réservée pour ceux qui le craignent ?» Combien est grande cette bonté? Combien est grande cette bonté? Combien est merveilleuse cette bonté qu'il a réservée? Réservée signifie quoi? Cela signifie que Dieu la conserve quelque part dans le ciel pour vous, pour le moment où vous en aurez besoin. Chaque fois que vous avez un besoin, il a réservé de la bonté pour ce besoin. Elle est réservée pour vous et elle est abondante. Elle est débordante. Il l'a réservée pour vous. Amen. Amen. Pensez-y. Même dans le domaine naturel, Dieu est si bon. Il a créé cette terre et il a amassé de la bonté que nous sommes encore en train de découvrir. Pendant de nombreuses décennies, de nombreux siècles passés, les gens vivaient avec, vous savez, de l'huile de graisse de baleine. Vous savez, ils tiraient l'huile de la baleine pour allumer leur lampe. Donc, beaucoup de baleines étaient tuées. Ils n'avaient donc pas la technologie ou la sagesse, le sunétos, pour découvrir qu'il y a de l'électricité dans l'air, qu'il y a de l'électricité dans l'eau, jusqu'à ce que les hommes découvrent, n'est-ce pas, l'énergie hydroélectrique, mais cette rivière qui coule, d'où nous tirons cette énergie hydroélectrique pour produire de l'électricité qui peut éclairer une ville entière, a toujours été là, réservée, même dans les siècles où les gens vivaient dans ce que nous appelons les âges sombres, et même avant cela, et jusqu'à la percée de la révolution industrielle et tout ça, ils découvraient encore la bonté que Dieu avait réservée sur cette terre. Amen. Combien plus dans les choses spirituelles pour ses enfants. Il l'a réservée pour nous. Et pourquoi est-elle réservée? Pour que, lorsque vous faites face à un nouveau défi, vous sachiez qu'il y a plus de bonté là que de mal dans votre vie. Et c'est à vous d'aller à Dieu et de la recevoir. Puis-je avoir un bon amen? Et c'est la chose que je veux partager avec vous tous aujourd'hui. Parce que je pense que je veux vous inciter à ne pas recourir au conseil des impies. La Bible dit dans le psaume 1 « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des impies ». Il n'est pas dit des méchants, mais des impies. Comme ma fille qui m'a posé une question il y a quelques jours, elle a dit « Quelle est la différence avec les méchants ?» À certains endroits, la Bible parle des méchants, n'est-ce pas? Qui sont les méchants? Je lui ai répondu comme ceci, elle m'a envoyé un texto de son lieu de travail et j'ai répondu par texto. J'ai dit « Nous sommes tous des pécheurs ». D'accord, je parle de manière générale maintenant. Bien sûr, nous sommes nés de nouveau, sauvés, justice de Dieu en Christ, mais nous sommes tous des pécheurs, le monde entier. Mais il y a différents types de pécheurs. Il y a les pécheurs moraux. Cela signifie que, de toutes les apparences extérieures, ils semblent bien se tenir, ils sont très bien élevés. Ils ne semblent pas blesser les gens, ils semblent pas profiter des autres. Mais au fond de leur cœur, les motifs pour lesquels ils font les choses, personne ne peut les voir. Ce qu'ils manigancent en coulisses, personne ne peut le voir. Ce qu'ils font derrière des portes closes, personne ne peut le voir. N'est-ce pas? Il y a donc des pécheurs moraux. Le péché est le péché. Sachez simplement ceci. Personne ne peut vaincre le péché par ses propres moyens. D'accord? Mais ils peuvent paraître moraux parce que, dans leur éducation, ils ont été élevés de manière à avoir honte de paraître immoraux. Mais ils peuvent être immoraux en privé, tout en ayant honte de l'être en public. Certaines personnes s'en fichent. Elles sont immorales en privé comme en public. Amen. Voilà les pécheurs insensés. Amen. Donc tous les pécheurs ne sont pas insensés, n'est-ce pas? Et puis il y a des pécheurs qui sont tout simplement méchants. Amen.
Ce sont ceux que nous appellerions les terroristes, vous savez, les gens qui ne cherchent qu'à assassiner, les tueurs en série et les abuseurs d'enfants. Ces méchants, ils planifient, ils se lèvent et ne sont pas satisfaits tant qu'ils n'ont pas fait quelque chose de méchant. Et ce sont des pécheurs. Mais vous savez quoi? Tout le monde est un pécheur. Quand vous allez à la morgue et que vous voyez des cadavres, il y a des corps, n'est-ce pas? Certains déjà vêtus de beaux habits qui coûtent probablement plus de 1000 $, un très beau costume, et puis il y a des gens qui sont juste en débardeur ou en t-shirt. Amen. Ils n'ont pas les moyens de s'offrir un costume, mais vous savez, mon ami, les deux sont morts. D'accord? Jésus n'est donc pas venu pour rendre les mauvaises personnes bonnes. Il est venu pour que les morts revivent, naissent de nouveau. Alléluia. Louez le Seigneur. Amen. Louez le nom de Jésus. Alors, plongeons directement dans la parole de Dieu pour ce que Dieu a pour nous aujourd'hui. Regardons dans 1 Roi 10. Le roi Salomon surpassa tous les rois de la terre en richesse et en sagesse. Maintenant, je veux que vous observiez Salomon. Et c'est une façon d'étudier la Bible. J'adore enseigner comment étudier la Bible, et un principe à apprendre pour l'étudier est de lire l'Ancien Testament. Ne lisez pas seulement l'histoire en pensant « ok, faisons une étude de personnages ». C'est bien, ça a sa place. Mais la principale manière que Jésus nous a enseignée pour étudier l'Ancien Testament, sur le chemin d'Emmaüs, quand il est ressuscité des morts un dimanche, il a marché avec les 2 disciples, et la Bible dit, commençant par Moïse, c'est, à dire les 5 premiers livres de la Bible appelés la Torah ou le Pentateuque en grec, commençant par Moïse, n'est-ce pas? La Bible dit, et les prophètes, il commença à leur expliquer dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc, on peut trouver Jésus directement dans les 5 livres de Moïse, qui contiennent beaucoup de lois, dans les Nombres, le Lévitique et le Deutéronome. Dans la Genèse, nous avons plus de récits, d'histoires vraies, qui se sont produites. D'accord? Mais pour l'essentiel, c'est beaucoup de lois. Pourtant, à partir de là, vous pouvez trouver Jésus, comme Joseph par exemple. D'accord? Il est probablement la meilleure image de Jésus. Un fils aimé de son père, rejeté par ses frères, jaloux de lui. Amen. Jeté dans une fosse. Amen. Laissé pour mort. Amen. Ses vêtements sont devenus la preuve de sa mort, même si c'était une fausse preuve, mais le Père y a cru. De même, Jésus est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Et le rejet des frères est devenu quoi? La richesse, le pain, les richesses de la nourriture pour le monde des gentils. Ainsi, pendant 2000 ans, les Juifs ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus, notre cher frère, est devenu la richesse, la prospérité, la sagesse et le pain, la nourriture pour tous les gentils qui croient en lui. Puis-je avoir un bon amen? Et Joseph a enrichi Pharaon et l'Égypte, pas Canaan, la terre promise, mais l'Égypte. De même, nous sommes dans le monde et il y a une sagesse de Dieu là, dedans. Dieu veut que nous enrichissions notre patron. La sagesse que Dieu vous donne n'est pas seulement pour que vous passiez du temps à étudier la Bible. Le pasteur Prince dit qu'il faut étudier la Bible. Amen. Pas pour utiliser votre temps de travail que votre patron vous paie pour faire vos propres affaires, ou même ne pas lire la Bible mais faire vos propres affaires à côté. C'est mal, c'est moralement mal. Amen. La meilleure attitude que Dieu veut que vous ayez est de travailler de tout votre cœur, comme pour le Seigneur, mais en enrichissant votre patron. Amen. Pas seulement sous ses yeux, quand il vous regarde, mais aussi quand il n'est pas là, mais vraiment de tout votre cœur, sachant que c'est l'attitude que Dieu veut que vous ayez. Joseph a enrichi Pharaon. Amen. Et ainsi, il a été en position de sauver beaucoup de gens. Louez le Seigneur. Amen. Le temps est donc venu où Pharaon a fait un rêve et ne pouvait pas l'interpréter. Joseph s'est avancé et a interprété le rêve. Il y aurait d'abord 7 années d'abondance, puis 7 années de famine. Et ensuite, il a interprété quelque chose qui n'était pas dans le rêve. Il a dit « Pharaon, savez-vous ce que je vous conseille ? Trouvez un homme sage et avisez que vous pourrez établir sur les 7 années d'abondance. » D'accord ? Conservez le pain, conservez la nourriture, stockez-la quelque part, trouvez un homme sage qui peut le faire, et cela servira de nourriture pour les 7 années de famine. Alors, Pharaon s'est levé et a dit « Vous savez, personne ne peut interpréter les rêves. Comment pourrions-nous trouver un homme aussi avisé et sage que toi ?» Donc en fait, il se promouvait lui-même sans se promouvoir. Toute la sagesse que Dieu peut vous donner, même pour votre lieu de travail, se trouve dans la parole de Dieu. Amen. Et les mots hébreux utilisés sont encore sage, akam et avisé.
Bin. Et même Pharaon a répété ce que Joseph a dit en demandant « Comment pourrions-nous trouver quelqu'un d'autre qui soit aussi bin et Hakam, sage et avisé que toi ?» Et il a été promu du cachot, de la prison, au trône, du moins au trône pour s'asseoir à côté de Pharaon. Personne n'était plus élevé que Joseph, à l'exception de Pharaon. Voilà jusqu'où il a été promu. C'est notre Seigneur Jésus, une image de notre Seigneur Jésus. Amen. Il est descendu, descendu, descendu. Amen. Jusqu'à la mort sur la croix, puis Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Le temps est donc venu où Pharaon a fait un rêve et ne pouvait pas l'interpréter. Joseph s'est avancé et a interprété le rêve. Il y aurait d'abord 7 années d'abondance, puis 7 années de famine, et ensuite, il a interprété quelque chose qui n'était pas dans le rêve. Il a dit « Pharaon, savez-vous ce que je vous conseille ? Trouvez un homme sage et avisé que vous pourrez établir sur les 7 années d'abondance. D'accord ? Conservez le pain, conservez la nourriture, stockez-la quelque part, trouvez un homme sage qui peut le faire, et cela servira de nourriture pour les 7 années de famine. » Alors, Pharaon s'est levé et a dit « Vous savez, personne ne peut interpréter les rêves. Comment pourrions-nous trouver un homme aussi avisé et sage que toi ?» Donc, en fait, il se promouvait lui-même sans se promouvoir. Toute la sagesse que Dieu peut vous donner, même pour votre lieu de travail, se trouve dans la parole de Dieu. Amen. Et les mots hébreux utilisés sont encore sage, Hakam et avisé, bin. Et même Pharaon a répété ce que Joseph a dit en demandant « Comment pourrions-nous trouver quelqu'un d'autre qui soit aussi bin et Hakam, sage et avisé que toi ?» Et il a été promu du cachot, de la prison, au trône, du moins au trône pour s'asseoir à côté de Pharaon. Personne n'était plus élevé que Joseph, à l'exception de Pharaon. Voilà jusqu'où il a été promu. C'est notre Seigneur Jésus. Une image de notre Seigneur Jésus. Amen. Il est descendu, descendu, descendu. Amen. Jusqu'à la mort sur la croix. Puis Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen, Amen. Et il revient. Il revient d'abord pour les siens, et c'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Amen. Il revient pour les siens. L'enseignement est là, dans la Bible. Le mot grec pour dire qu'il nous enlèvera est harpazo. Il nous saisira. Amen. Ce sera très rapide, en un clin d'œil. Le monde ne nous verra pas disparaître. Nous allons simplement disparaître. Amen. Mais de notre point de vue, d'accord, nous monterons et nous nous verrons recevoir un corps tout neuf. Amen. Un corps qui ne se décomposera jamais, ne vieillira jamais, ne mourra jamais. Nous serons éternellement jeunes, éternellement forts, et nous vivrons pour toujours dans ce corps. Amen. C'est ce qu'on appelle le corps incorruptible. Et nous nous sentirons si bien, si merveilleux, et nous ne nous ennuierons plus jamais, nous ne ressentirons plus jamais la dépression, plus jamais la peur, plus jamais l'anxiété dans nos cœurs, jamais, jamais plus. Et nous regarderons notre enfant aux besoins particuliers, et l'enfant vous reconnaîtra. Et il sera entier et parfait. Alléluia. Nous regarderons nos proches, et la maladie qu'ils avaient aura disparu. Alléluia. Et nous serons surpris. Nous regarderons notre Père, et il sera aussi jeune que vous. Alléluia. Votre mère sera aussi jeune que vous. Et nous serons tous frères et sœurs au ciel. Alléluia. Alléluia. Si on prêche juste jusque-là, on peut rentrer heureux à la maison. Amen. Amen. Attendez-vous à ce que Dieu vous communique ce dont vous avez besoin pendant que la parole est prêchée. Amen.